la deuxième chose, vous l'avez bien souligné, c'est avoir une crainte objective et future. Donc, vous avez souligné ces deux choses. Objective, c'est-à-dire que c'est pas uniquement la crainte qu'on exprime, c'est pas une crainte personnelle et subjective, mais ça doit être démontré par des faits, ce qui se passe dans le pays. C'est-à-dire que voilà, nous avons des indications qui montrent que voilà, votre crainte, elle est fondée. Et fondée, objective, ça veut aussi dire qu'il y a une probabilité, euh, le niveau de probabilité pour que euh, votre, votre crainte soit fondée, il faut que ça soit une probabilité plus que simple. Donc on parle d'une probabilité, d'une crainte raisonnable, une probabilité raisonnable que voilà, ce que vous craignez va vous arriver. Donc c'est pas 100%, c'est pas 85%, c'est pas ce qu'on demande, par exemple, dans le droit pénal. Dans le droit pénal, on doit démontrer vraiment que il y a une probabilité très importante, presque de 100%, 80%, que le crime ait été commis par telle personne dans telle circonstance pour qu'on condamne une personne. Et dès qu'il y a un doute, la personne normalement en bénéficie le bénéfice du doute. Là, non, en fait, c'est moins que ça, c'est même moins que l'égalité des chances. Donc, il faut juste une crainte qui soit raisonnable, donc une probabilité raisonnable que cela arrive. La crainte future, vous l'avez souligné aussi, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement d'avoir vécu des persécutions dans le passé pour qu'on considère que vous êtes réfugié. Il se peut que vous avez quitté votre pays dans des circonstances dans lesquelles vous étiez persécuté pour des raisons politiques. Une fois que vous avez quitté le pays, la situation dans le pays a changé. Et donc, voilà, par exemple, il y a eu un changement de régime et le parti que vous souteniez, c'est eux justement qui ont pris le pouvoir. Et donc, vous n'avez plus de crainte. Et donc là, on va évaluer votre crainte au moment où vous faites la demande d'asile. Au moment où vous faites de la demande d'asile, là, on va dire oui, mais voilà, depuis que vous avez quitté votre pays, la situation a changé. Et donc, même si vous aviez une crainte au départ, quand vous avez quitté le pays, aujourd'hui, vous n'avez plus de crainte. Donc, voilà, la crainte n'est pas future. Et donc, vous n'êtes pas réfugié. L'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui quittent leur pays pour des raisons tout à fait autres, simplement parce que, voilà, pour des études, même des diplomates parfois, ou même des personnes qui quittent leur pays à la recherche d'une meilleure situation, etc. Mais la situation a changé dans le pays dramatiquement, qui fait qu'ils ne peuvent plus retourner dans le pays, ils risquent la violence, la persécution. Et donc là, on va pas regarder simplement les raisons qui ont poussé à quitter, mais on va regarder selon le profil, selon votre profil, vous êtes une personne, un homme, une femme, de telle ethnie, de telle religion, de tel profil politique, de tel profil, de telle classe sociale, etc. Qu'est-ce que vous craignez? Quelles sont les informations qu'indiquent les informations d'un tel profil? Qu'est-ce que vous risquez? Donc, si vous risquez la persécution future, vous pouvez être réfugié même si vous avez quitté votre pays pour des raisons totalement, euh, pour des raisons de convenance personnelle. Il y a beaucoup d'étudiants au Maroc qui sont venus au Maroc étudier et qui sont devenus réfugiés, donc parce que la guerre a éclaté au Yémen, en Centrafrique, même en Syrie. Alors qu'à la base, quand ils sont venus, c'était des commerçants, des gens, des étudiants, etc. Donc voilà, donc ça c'est très important parce que malheureusement, il y a beaucoup de confusion sur ce point, à savoir que une personne peut avoir été persécutée, mais malheureusement, si la crainte n'est plus fondée, s'il n'y a plus de crainte future, eh ben, sa demande peut être rejetée malgré tout. Et l'inverse aussi, c'est-à-dire c'est pas parce qu'une personne a quitté pour des raisons économiques que sa demande va être rejetée automatiquement. Donc on va regarder qu'est-ce qu'elle craint cette personne en cas de futur.